Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission du coaching ascensionnel, l'émission YouTube où je réponds à tes questions sur la spiritualité, le développement personnel, le chamanisme, les énergies de l'univers et également à des questions personnelles si tu souhaites recevoir un coaching sur un thème particulier, un challenge que tu rencontres en ce moment. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur le pardon. Comment vivre l'expérience du pardon accordé à quelqu'un qui nous a fait du mal? Comment pardonner pleinement quelqu'un qui nous a fait du mal? Comment vraiment pardonner du fond de son cœur, si j'ai bien compris. Donc c'est Chris qui me pose cette question. Donc Chris, si j'ai bien compris, comment réussir à pardonner vraiment pleinement quand quelqu'un nous a fait du mal? Je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent. Quand deux âmes s'incarnent dans le jeu de l'incarnation, Dr Iboga m'a montré un jour que déjà, même deux âmes qui se font énormément de mal. Il m'a montré Dr Iboga, donc c'est l'esprit de la plante Iboga. Il peut être assez gore, Dr Iboga, parfois, dans les images qu'il montre. Donc, il m'a montré un couple homme-femme qui s'entretue, qui se déchire, qui se frappe, qui se bat. Ils ne peuvent pas se voir, mais pour une raison donnée, peut-être socialement, ils sont mariés, ils ne peuvent pas se quitter. Ils sont obligés de vivre ensemble, mais ils ne peuvent pas se voir. Donc, ils se battent, ils se font du mal, vraiment, physiquement, quoi. Ils se haïssent. Et en fait, donc, Iboga m'a montré cette image du couple qui se détruit. Et il m'a montré en fait les 2 mois supérieurs. Donc on remonte dans les autres dimensions, on quitte l'incarnation, on arrive dans une autre dimension divine où tout n'est qu'amour et lumière, mais vraiment tout n'est qu'amour et lumière. Et il m'a montré qu'en fait les 2 mois supérieurs, c'est comme s'ils étaient côte à côte, qu'ils étaient mais hyper amis, mais plus qu'amis en fait, c'est comme des âmes sœurs, ils s'aiment énormément. Dans cette dimension, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la lumière. Et Dr Iboga m'a dit, il faut beaucoup d'amour en haut, dans cette dimension-là, entre les 2 mois supérieurs. Il faut beaucoup d'amour pour accepter de vivre ensemble une vie de souffrance. En fait, ce qui se passait dans ce cas-là, ce qu'il voulait me montrer, c'est que quand 2 âmes ont un contrat karmique, parce qu'aucune rencontre n'arrive au hasard, d'accord? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur, ça n'existe pas. Tout est Dieu, tout est le divin. Tu es Dieu, cette personne est Dieu. Tout le monde est Dieu et tout est divinement orchestré. Et si tu prends les plantes sacrées, tu verras peut-être un jour à quel point tout est parfaitement fait jusqu'à la façon dont le vent passe dans les feuilles. C'est même pas un hasard. Tout est divinement orchestré par le divin. Donc tu t'imagines bien qu'une vie, par exemple de souffrance comme dans les cas de l'Iboga, avec ce couple, c'est pas un hasard, c'est pas ils se sont rencontrés par erreur, ils auraient pu faire différemment. Non, c'était vraiment un chemin de vie décidé par les mois supérieurs. Donc c'est une rencontre karmique, c'est un couple karmique. Et en fait, ce que m'a montré Iboga, c'est que au niveau vraiment divin, les 2 mois supérieurs sont amis dans l'amour et qu'ils ont décidé, ils savent qu'ils partent pour une vie difficile. Ils savent qu'ils partent pour une vie de haine, où ils vont s'entre-déchirer, où ils vont se faire du mal. Mais en fait, c'est un peu comme si, quitte à se faire du mal, je préfère que ce soit toi qui me fasses du mal. Entre eux, ils se disent ça. Je préfère que ce soit toi qui me fasses du mal parce qu'on s'aime tellement que c'est un truc entre nous, quoi. Toi, tu vas m'apprendre cette leçon douloureuse et moi, à travers ma souffrance, je vais t'apprendre une autre leçon. On va s'enseigner peut-être la haine et la compassion, par exemple. On va s'enseigner la soumission et la domination, par exemple. Donc même dans des histoires vraiment hardcore, vraiment difficiles de violence, de haine, en fait, les mois supérieurs sont dans un amour divin. Et il a fallu beaucoup d'amour entre ces 2 âmes pour qu'elles acceptent sur Terre de se faire souffrir. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais admettons qu'il n'y ait que toi qui aies souffert, par exemple que la personne t'ait fait souffrir. Encore avec cette compréhension que tout est parfaitement divin et tout est parfaitement orchestré. Si tu es la seule personne à avoir souffert, encore une fois, c'est parce qu'il y avait une raison derrière ça. Donc, est-ce que c'est par exemple ton âme qui devait payer un karma à cette autre âme? Peut-être que tu lui as fait la même chose dans une autre vie, ou pire, et que dans cette vie, c'est toi qui apprends ce que ça fait à l'autre. Peut-être que tu lui as fait ça dans une autre vie, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Tu fais quelque chose à quelqu'un dans une vie, dans une autre vie, la personne te fait la même chose pour que déjà, remettre le karma à zéro, et aussi que quand on fait quelque chose, quand on fait une action, l'univers veut qu'on apprenne ce que ça fait que de recevoir l'action qu'on fait. Donc à chaque fois qu'on fait une action, l'univers souvent nous met dans la peau de celui qui reçoit dans la vie d'après. Donc par exemple, si tu es esclavagiste dans une vie,
eh ben, tu as pratiquement 100% de chance d'être un esclave dans une autre vie. Parce que ton âme doit apprendre ce que c'est que d'être victime d'esclavage. Et tu peux faire comme ça plusieurs vies, esclavagiste, esclave, esclavagiste, esclave, esclavagiste, esclave, jusqu'à ce que ton âme comprenne que faut pas faire ça en fait. Et ça peut prendre du temps. Donc des fois on a des leçons à apprendre avec une âme, peut-être qu'on a blessé, mais souvent c'est des histoires comme ça où cette âme elle te montre ce que ça fait que de vivre ça. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si tu le vis, ce n'est pas une erreur. Et surtout, évite de te mettre en position de victime. Alors je ne sais pas ce que tu as vécu, ça peut être très dur ce que je suis en train de te dire, ça peut être très dur à entendre. Mais la position de victime, en fait, elle t'empêche de voir à quel point tu as le pouvoir sur cette situation, dans le sens où, au final, c'est toi qui as commandité cette situation. Tu n'en es pas une victime, mais cette situation te sert. Elle te sert à nettoyer du karma, elle te sert à apprendre des leçons, elle te sert à peut-être remettre les comptes à zéro avec cette âme en question. Et peut-être qu'il fallait vraiment que tu apprennes une leçon, donc peut-être que tu ne l'as pas encore apprise, tu n'as pas encore compris quelle leçon tu étais en train d'apprendre, mais que ton âme a décidé en fait que pour apprendre cette leçon, tu passerais par là, et du coup, cette personne t'a permis, mais littéralement, cette personne t'a permis d'apprendre cette leçon, elle t'a permis de passer par là. Voilà. Donc soit c'est pour apprendre une leçon, soit c'est pour payer un karma, soit les deux en même temps. Dans tous les cas, il faut beaucoup d'amour entre les deux moi supérieurs pour se faire souffrir mutuellement. Alors évidemment, il faut aussi... C'est pas parce qu'on s'aime en haut qu'on va souffrir en bas ensemble. Hein. On peut aussi s'aimer en haut et s'aimer en bas aussi, d'accord? Ok, je suis pas en train de dire que c'est l'un ou l'autre, d'accord? On peut, d'ailleurs, les gens qu'on aime beaucoup ici, c'est aussi qu'on les aime beaucoup en haut, d'accord? Mais je parlais dans le cadre de cette question de la souffrance, de comment pardonner, se rendre compte qu'en fait, il n'y a que de l'amour quand tu sors de l'incarnation, que tu sors de ton personnage, que tu remontes le long de ton canal jusqu'à ton moi supérieur. En fait, il n'y a que de l'amour et vos deux moi supérieurs se connaissent très bien et savaient très bien ce qu'ils faisaient tout au long. Et même le premier jour où tu as rencontré cette personne, tout le monde savait déjà comment ça allait finir. Ton moi supérieur savait déjà comment ça allait finir et c'était divin. Voilà. Donc si tu arrives à voir les choses de cette façon-là, tu vas comprendre à quel point en fait tu as joué ton rôle divin et cette personne a simplement joué son rôle divin. Donc ça fait qu'on ne lui met plus de culpabilité qu'il n'en faut. Tu comprends qu'en fait elle a joué un rôle divin que ton âme lui a demandé. Et toi tu as joué un rôle divin que son âme t'a demandé et vous avez tous les deux accepté de jouer ce rôle l'un pour l'autre. Donc à partir du moment où on remet au centre nos responsabilités respectives, d'un point de vue divin. Donc ça se passe au niveau des moi supérieurs. Évidemment que quand on s'incarne, on oublie tout de ça. Quand on s'incarne, on voit juste que voilà, un tel m'a fait souffrir alors que je lui ai rien fait. Vraiment, c'est tout ce qu'on voit. Mais quand on sort de l'incarnation, donc peut-être que tu peux prendre des plantes sacrées. Iboga peut t'aider à pardonner, par exemple. Iboga, cacao, ayahuasca. Ces trois plantes peuvent vraiment t'aider à pardonner si jamais, par exemple, ce que je te dis, ça ne te parle pas ou tu aimerais bien comprendre ce que je te dis, mais c'est trop dur à entendre. Tu peux aller rencontrer ayahuasca ou iboga ou ish cacao et demander à la plante, écoute, voilà, apparemment, il y a quelque chose de divin qui s'est joué, moi je comprends pas, j'ai juste souffert. Et ben, demande à la plante, voilà, montre-moi en quoi c'était divin. Et là, tu vas voir, elles vont te montrer. Donc pourquoi pas l'ayahuasca pour ça? Ça peut être bien. Donc, cette personne, en fait, elle a joué un rôle divin. Et il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on vit dans cette incarnation nous sert à nous pour notre évolution. Donc, c'est à notre service. C'est vraiment pour nous que ça nous arrive. C'est pas contre nous. Et si tu décides un jour de vraiment voir comme si tout ce qui arrivait dans la vie, tout arrivait pour toi et pas contre toi, finalement, même les personnes qui te blessent, tu te dis, mais en fait, bon, je sais que, alors c'était horrible à vivre, mais je sais que si ça m'est arrivé, c'était pour moi. Et là, tu vas commencer à chercher, alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pourquoi j'aurais pu demander ça? Donc, soit payer du karma, soit apprendre une leçon. Mais dans ce cas-là, quelle est la leçon? Et à partir du moment où tu commences à regarder ta vie en te disant, quelle était la leçon divine que mon âme a choisi d'apprendre à ce moment-là? Mais là, ton éveil spirituel, là, ton ascension, là, c'est la fusée, là. Là, tu vas comprendre des choses, et là, tu as le regard divin. On dit d'avoir le regard divin. C'est quoi le regard divin? Le regard divin, c'est pas le regard de l'humain qui dit « Oh, il m'est arrivé ça », qui est dans la position de victime, de souffrance ou de domination, de bourreau. Non, le regard divin, il est dans le cœur et il est conscient que tout est Dieu déjà, le regard divin. Et il est conscient que tout est divinement orchestré. Et il est conscient que tout ce qui nous arrive, c'est fait par le divin pour notre évolution. Donc en fait, il n'y a pas de drame. Même si des fois il y a des drames terribles, hein. En tant qu'humain, on peut vivre des choses très très difficiles. Mais quand on remonte en haut, il n'y a pas toute cette souffrance.
Quand on remonte en haut, notre moi supérieur, il va très bien. Même pour quelque chose de dramatique. Pour nous, sur Terre, c'est dramatique. Et par exemple, je vais parler de la perte d'un enfant, de la perte d'un être cher, de la perte d'un membre de notre corps, d'une mort atroce, cruelle, etc. Pour notre moi supérieur, c'était une expérience. Pour te donner une analogie, et là tu vas comprendre, parce que là on peut se dire, mais c'est bizarre, c'est quand même vachement cruel alors si nous on souffre autant et les moi supérieurs, eux, ils sont au calme. Tu peux imaginer que, tu vois, quand tu joues aux jeux vidéo, tu choisis des personnages. Quand tu joues aux jeux vidéo, imagine tu joues à Halo ou à un jeu de guerre avec tes amis. Vous allez vous amuser à vous tirer dessus. Vous allez vous amuser à vous faire des embuscades. Et tu vas, peut-être même que si tu es un peu sadique, tu vas t'amuser, tu as un pote, tu vas lui tirer, je sais pas, tu vas lui tirer dans le mollet, tu vas le voir tomber par terre et puis tu vas lui tirer plein de balles un peu partout et ça va te faire rire, tu vois. Et ton pote, il va dire, mais arrête là, je suis déjà par terre, laisse-moi tranquille. Tu vois. Ben, c'est exactement pareil l'incarnation. Imagine ton personnage de jeu vidéo, lui, c'est toi. Et le moi supérieur, c'est celui qui tient les manettes. Imagine maintenant que quand tu joues avec tes amis, ton personnage, lui, il souffre. Il souffre vraiment, tu vois. Il a vraiment un cœur, il a vraiment une sensibilité, mais tu ne reçois pas cette souffrance. Tu vois, tu as juste l'information, voilà, il est en train de souffrir, il se fait tirer dessus, mais tu ressens pas cette souffrance comme ton personnage la ressent. Mais l'incarnation, c'est ça. C'est-à-dire que le moi supérieur, c'est celui qui tient les manettes. Il ne ressent pas la souffrance. Et le petit personnage qui reçoit les balles, ben, c'est nous dans l'incarnation. Et nous sommes... Notre moi supérieur est immense, il est vraiment immensément grand. Et nous sommes l'équivalent d'un petit bout de doigt de notre moi supérieur. Pour te dire à quel point notre moi supérieur est immense. Nous ne sommes... En fait, l'incarnation, c'est comme si notre moi supérieur, il y avait une dimension là, plane, par exemple, hein, où en fait le moi supérieur vient mettre son... Il n'a pas une forme forcément humanoïde, mais juste... il vient mettre son doigt dans l'incarnation. Et nous, on est le petit bout de son doigt. Voilà, on est juste ça. Et il est tellement plus grand, notre moi supérieur est tellement plus grand. Nous ne sommes qu'un petit bout de notre essence divine, voilà. Nous ne sommes qu'un minuscule bout d'ongle de notre essence divine. Nous sommes bien plus grands que cela. Donc pour notre essence divine, quand nous souffrons, c'est comme quand tu joues aux jeux vidéo avec tes potes et que vous tirez dessus, c'est pareil. Et tu vois que pour jouer aux jeux vidéo avec tes amis, bah, tu les aimes. C'est avec eux que tu vas passer du temps. C'est avec eux que tu vas faire une partie, justement, parce que tu les aimes. Bah, c'est pareil l'incarnation. Tu vas aller faire une partie d'incarnation, tu vas aller vivre une vie avec eux, parce que tu les aimes, tu les kiffes, et quitte à se faire souffrir et quitte à apprendre des leçons, bah, tu préfères que ce soit ceux qui t'aiment qui te les enseignent. Donc voilà, donc pour la personne qui t'a fait souffrir dans le processus de pardon, te rendre compte que s'il n'y a que de l'amour derrière, quand tu sors de l'incarnation et que tu remontes au niveau des moi supérieurs, il n'y a que de l'amour, c'est une âme que tu as choisie, c'est une âme qui t'a choisi, vous avez décidé de vivre ça ensemble. Elle est là, cette expérience, pour t'enseigner quelque chose, pour peut-être t'aider à nettoyer un karma. Donc en fait, c'est pour toi que ça arrive. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci. On dit merci à la personne en fait. Ben, merci d'avoir accepté de jouer ce rôle ingrat, parce que si cette personne a fait quelque chose de mal, vraiment de pas dharmique, adharmique, elle se fait aussi un mauvais karma. Donc si elle s'est fait un mauvais karma pour t'apprendre une leçon, c'est quand même aussi une grande preuve d'amour. Donc tu dis bah, merci de m'avoir appris cette leçon. Et en plus de ça, pour m'apprendre cette leçon, tu t'es créé un mauvais karma en me faisant du mal. Mais ça, il faut tellement d'amour pour accepter de faire ça. Il faut tellement d'amour pour se faire du mauvais karma pour une autre âme, pour que cette autre âme puisse apprendre. Donc en fait, l'expérience du pardon, c'est en ayant le regard divin, en t'élevant en dehors de l'incarnation, en revenant au niveau des moi supérieurs, en comprenant que tout a été fait pour toi, que cette âme, elle t'a donné énormément pour ton apprentissage, pour ta guérison, pour ton évolution en tant qu'âme, et que tout le mal qu'elle t'a fait, eh ben, elle va le recevoir en termes karmiques, tout simplement. Donc elle-même, elle s'est fait du mal, parce que tout le mal, c'est comme si elle créait une charge qu'elle va devoir recevoir aussi. Et elle a fait ça pour toi, pour que tu puisses apprendre cette leçon, ou que tu puisses vivre cette expérience que ton âme a commanditée. Donc c'est une énorme preuve d'amour. Voilà, donc si tu arrives à voir ça comme ça, si tu arrives à comprendre les mots que je viens de te dire, c'est magnifique. Et si tu n'y arrives pas et que tu souhaites mieux comprendre, le vivre, parce que moi tout ce que je vous dis, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, je l'ai ressenti, je l'ai vécu moi-même, ma propre expérience avec les plantes sacrées.
Donc je ne vous demande pas de me croire sur parole. Si tu n'arrives pas à ressentir à travers ce que je te dis la vibration réelle de ces mots, tu peux aller rencontrer des plantes sacrées pour le vivre par toi-même et le ressentir par toi-même, pour comprendre par toi-même cette réalité du regard divin et des moi supérieurs. Voilà Chris, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, j'ai fait une vidéo spécialement pour elle. Merci également à toutes les personnes présentes. Si tu veux me poser des questions pour la prochaine émission du coaching ascensionnel, je t'invite à poser tes questions via le lien sous la vidéo. Tu trouveras également les liens vers les microdosings. On fait une masterclass pour la préparation du cacao sacré le 19 avril. Donc si tu souhaites apprendre à travailler avec le cacao pour guérir ton cœur, ouvrir ton cœur, développer tes dons spirituels, eh bien, je t'invite à nous rejoindre le 19 avril. Et la semaine d'après, on va commencer la formation à la préparation du cacao sacré pour ceux qui veulent nous rejoindre. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites soutenir mon travail, je t'invite à liker, partager, mettre un commentaire, même un petit cœur si tu le souhaites. Je vous embrasse très fort, très beau week-end à vous, très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt. Ciao.